Bonjour, bonsoir à tout le monde. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Que la grâce de notre Dieu, la communion du Saint-Esprit, l'amour de notre Père, manifesté sur la croix à travers son Fils Jésus-Christ, soit sur chacun de vous. Dieu nous a fait cette grâce ce soir, ce matin, pour que nous puissions partager sa parole, cette grâce que nous avons été gratuitement accordée par Dieu. Nous ne méritons pas, nous ne sommes pas meilleurs que tout le monde, mais Dieu t'a fait grâce, toi et moi, afin que nous puissions partager la pensée de Dieu ce soir. Voilà pourquoi nous pouvons que dire un merci à notre Dieu, Dieu qui nous aime tant, il nous accorde cette souffle de vie. Je vous invite ensemble de prier avec moi. Levez les mains vers le ciel, dis Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. La Bible dit qu'au commencement c'était la parole était avec Dieu. Et cette parole était au commencement Dieu lui-même. La terre était vide, informe. Il y avait un chaos, mais Dieu dans sa parole, il a tout créé. Et ce matin, il va créer quelque chose. Parce que David a dit, vaut mieux un jour dans ses parvis que 1000 ans ailleurs. Notre papa, Abraham, a dit encore, le livre de Romains 4, il a dit, Dieu donne la vie là où il y a la mort. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Cette année 2023, que Dieu puisse amener à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Et que là où il y avait la mort, que Dieu donne la vie. Là où il y avait la maladie, que Dieu donne la guérison. Le chômage reçoit le travail. L'austérité reçoit la fécondité. Les troubles reçoivent la paix. Les soucis reçoivent la joie. L'humiliation reçoit cette considération. Les troubles, que Dieu donne la stabilité. Des divisions qui est maintenant l'unité. Des disputes qui est l'attente. La réconciliation sont installées dans votre foyer. Que les enfants qui étaient rebelles quelquefois, les enfants qui étaient impolis, que Dieu donne la soumission à tes enfants. Que Dieu t'accorde sa faveur, ta grâce. Et je vous invite ensemble à lire avec moi le livre des Proverbes, chapitre 22, du premier verset. Lisons ensemble la parole du Seigneur. J'attends que vous puissiez ouvrir votre Bible. Merci. Lisons ensemble la parole du Seigneur. La réputation préférable à des grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent, que l'or. Le thème de ce matin, ce soir, nous l'intitulons La grâce de l'Éternel vaut mieux que l'or ou l'argent. La grâce de l'Éternel vaut mieux que la richesse, vaut mieux que la réputation, vaut mieux que le bien matériel, vaut mieux que le pouvoir, la grâce de Dieu. Nous sommes encore au début d'année, chers frères et sœurs. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Celui qui est l'auteur du proverbe a dit la réputation, la richesse. Mais ce qui est important, c'est la grâce. Tu as besoin de la grâce de Dieu cette année 2023. Au-delà de tout ce que tu peux voir, tu peux faire, tu peux concevoir, tu as besoin de la grâce de Dieu. Nous connaissons quelqu'un qu'on appelait Naaman. Il était considéré. Il avait des biens, il avait la faveur du roi, il avait des maîtresses, il avait des servantes, des gardes. Mais il avait un problème. Il avait la lèpre. Donc malgré qu'il était considéré, mais il n'avait pas la paix, il n'avait pas la joie. Parce qu'il y avait la lèpre qui l'arrangeait. Il ne pouvait pas être à la paix, il ne pouvait pas être dans la joie. Malgré tout ce qu'on pouvait dire à celui, la réputation, il était vaillant héros. Il avait un maître dans sa vie. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps d'abandonner Dieu. D'abandonner entre les mains de Dieu. La richesse, la réputation. Mais la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. L'argent, c'est le pouvoir. L'or, c'est l'autorité. Tu as le pouvoir. Si Dieu ne te fait pas grâce, je demande il y a un responsable. Tu as la part des responsables. Tu es un directeur quelque part. Tu es un ministre quelque part. Tu es un officier quelque part. Sache que si tu vis parce que c'est la grâce de Dieu,
Ne méprise pas tes collaborateurs. N'humilie pas les gens. Parce que tu as l'argent, parce que tu as les postes. Parce qu'aujourd'hui, si tu es là, parce que Dieu t'a fait grâce. Il ne faut pas humilier les gens. Il ne faut jamais maltraiter les orphelins, le veuve. Parce que si tu es là, il y a quelqu'un qui a voulu que tu sois là. S'il décide, tu peux partir. Et ce matin, le Saint-Esprit t'interpelle, toi et moi. La grâce vaut mieux que l'or et l'argent. La grâce de Dieu vaut mieux que la richesse et la réputation. Tu as beaucoup d'argent. Tu as tout le monde. Tu as des gardiens. Tu as des immeubles. Tu as des magasins. Tu as des entreprises. Tu as besoin de la grâce. Ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Chère sœur, tu es très belle. Mais ne méprise pas les autres. Tu es en bonne santé. Tu es médecin. Ne méprise pas les patients qui viennent à l'hôpital. Tu es infirmière. Tu es sage-femme. Respecte les patients. Respecte les malades. Tu as besoin de connaître que si tu es aujourd'hui infirmière, sage-femme, médecin, parce que c'est Dieu qui t'a fait grâce. Il est temps de reconnaître que tous tes diplômes que tu peux avoir, ingénieur, directeur, ministre, secrétaire général, préfet, sous-préfet, maire, etc., pilote, tu as besoin de la grâce de Dieu. Zachée, malgré qu'il était considéré, malgré qu'il avait l'argent, il avait un problème. Les jours qu'il a entendu parler de Jésus, il a monté sur les sycomores. Parce qu'il avait un problème de taille. Il était limité. Il y a certaines maladies, tu as besoin de Jésus. Tu peux dire que non, j'ai beaucoup d'argent, j'ai mes diplômes, j'ai mes comptes bancaires. Mais il y a un problème. Regardez tes enfants. Les enfants sont toujours drogués. Tu n'as jamais eu en paix. Les enfants volent l'argent. On ne peut pas se cacher devant la sorcellerie. En dehors de sang de Jésus qui peut te protéger. La richesse vaut mieux que la réputation. La richesse et la réputation vaut mieux que la grâce. Tu as la réputation, tu as la richesse, tu as l'or, tu as l'argent, mais la grâce est importante. La femme qui avait la perte de naissance, cette femme avait beaucoup d'argent. Nous avons vu la dépenser entre les plusieurs médecins. Je ne suis pas contre la science. Je ne suis pas contre les médecins. Mais la médecine a montré ses limites. Nous avons vu pendant le coronavirus, la science a montré ses limites. Où nous avons vu des célébrités sont parties. Il est temps de mettre l'ordre dans ta vie. Il est temps de comprendre que cette année 2023, tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin d'abord. Oui, tu as la richesse, tu as la gloire, tu as le pouvoir, mais tu as besoin de Dieu. Personne n'a mené ses biens matériels, ses voitures, ses immeubles, ses femmes, ses maîtresses au cimetière. Répands-toi, excellence, monsieur l'ambassadeur. Monsieur le directeur, il est temps de changer ta vie, de changer ton comportement. Quand si tu ne changes pas ton comportement, Dieu va te demander. On est encore au début d'année. Le Saint-Esprit t'interpelle de changer ta vie. Tu continues, n'abuse pas les filles d'autrui parce que tu as l'argent. Vous voulez embaucher les filles, vous voulez seulement aller avec. Il faut le cesser. Vous continuez à voler l'argent de l'État. Change ta vie. La réputation. J'ai des diplômes. J'ai étudié dans les grandes écoles. Oui, c'est la grâce de Dieu. Je suis belle. J'ai des enfants qui sont parvenus. Oui, c'est la grâce de Dieu.
J'ai mes médecins, j'ai mes sages-femmes, j'ai mes avocats, j'ai mes pasteurs. Oui, c'est la grâce de Dieu. Mes enfants ont reçu, c'est la grâce de Dieu. Cher pasteur, quand tu dis que j'ai une grande église, je prêche bien, j'ai les partenaires, c'est la grâce de Dieu. Tu ne mérites pas. L'argent, c'est le pouvoir. L'or, c'est l'autorité. Mais tu as besoin de la grâce de Dieu. Même si aujourd'hui tu as tout, la réputation, tu as honoré tout ça, tu as besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu te fasse grâce ce matin. La femme de Potiphar ne savait pas que l'enfant qu'il est tenté d'humilier Joseph, qu'un jour, il devait être à la primature. Nous sommes encore au début d'année. Au mois de janvier va prendre fin bientôt. Il est temps de mettre l'ordre à ta vie. Tu vas dire, Seigneur, si je vis, c'est par la grâce. Dieu veut te faire grâce. Même si l'année de la 2022, ça n'a pas marché. Mais Dieu peut te faire grâce. Voilà pourquoi le livre d'Hébreux 4,16 dit, approchez-vous sur les trônes de la grâce. C'est là où vous serez secourus. Il est temps de décider de demander la grâce de Dieu. Il y a des femmes qui sont très belles, mais ne sont pas au foyer. Il y a des femmes qui sont très belles, ils ont des problèmes de conception. Il y a des gens qui ont des diplômes, des longs diplômes, des doctorats, des masters. Ils ne travaillent pas. Il y a des bons médecins, mais ils ont des problèmes. Ils ont des enfants, des fois des enfants qui sont des enfants vraiment drogués. Regarde tout ce que tu as comme bien matériel, mais tu en souffres. Tu dors avant de dormir, il faut prendre un comprimé. Chaque année, chaque mois, il faut aller faire des visites médicaux. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Il est temps de te repentir. Il est temps de changer ta voix. De dire que Seigneur, si je vis, si je parle, si je marche, c'est par ta grâce. Cette femme avait beaucoup d'argent. Mais la Bible dit qu'elle a passé beaucoup de temps chez le médecin, dans les hôpitaux, des traitements, des examens. Mais il n'y avait pas de soulagement. La Bible dit qu'aucun, son empirant, mais ayant entendu parler de Jésus. Oh, alléluia. Et c'est ce matin, je te parle de Jésus qui peut arrêter, qui peut agir, qui peut te délivrer, qui peut te transformer. Il est capable, rien n'est impossible à lui. Il est temps que tu prennes la décision de dire, Jésus, je mets l'ordre à ma vie. Cessez d'humilier les gens. Cessez de faire souffrir ton peuple. Il est temps de prendre des engagements. Que Dieu te conduise. Que Dieu te parle. Que Dieu t'aide à marcher dans sa volonté, à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher de faire sa volonté, de glorifier le Seigneur, de connaître que si je mange, si je parle, si je fais des longues études, si je suis marié, j'ai des enfants, je travaille, parce que c'est par la grâce de Dieu. C'est ça que Dieu t'attend de toi. Cher ministre, cher directeur, cher préfet, cher officier, il est temps de connaître la grâce. Dieu t'a fait grâce. Ne maltraite pas celui qui est à côté de toi, parce qu'un jour tu seras retraité. Quand tu maltraites celui qui est à côté de toi, mais tu as des enfants, comment leur sort sera? Il est temps que tu te répands. Il est temps de mettre ta vie en ordre. Cher pasteur, respectez les brebis qui viennent vers te voir. Respectez les femmes d'autrui. Respectez les gens même ceux qui viennent demander la prière. N'oublie rien. Parce que si aujourd'hui tu es serviteur de Dieu, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, docteur, parce que c'est Dieu qui t'a fait grâce. N'abuse pas sur ton autorité. Dis seulement que je suis votre simple, humble serviteur. C'est par la grâce. Il ne faut jamais te vanter parce que j'ai une grande église, parce que je voyage dans le monde entier, j'organise des conférences, les gens m'acclament. Oui, c'est bon. L'église de Jean-Baptiste, c'était quoi? C'était le désert. Même Jésus, il n'avait pas de maison. Jean-Baptiste qui était grand, il était humble.
Respecte tes collaborateurs. Respecte ta femme. Respecte ton mari. Chère femme, même si ton mari n'a pas de moyens comme toi, tu as des moyens, honore-lui comme ton époux. Monsieur, tu n'avais rien lorsque vous avez commencé avec cette femme. Aujourd'hui, tu veux l'abandonner pour chercher notre femme. Tu dis, elle n'est pas la femme de ma vie, elle n'est pas la femme qui me convient parce que celle-là, elle n'a pas fait de longues études, parce que celle-là, elle n'est pas présentable. Non, Dieu va te juger. Ce n'est que la grâce. La Bible dit que la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. C'est la femme sage qui bâtit la maison. Ce n'est pas la femme belle. Il est temps que tu prennes la décision. Cher mari, chère femme, cher pasteur, respectez tes collaborateurs. Vous avez commencé ensemble. Lorsque Dieu vous voulez les changer, prendre ceux qui viennent avec des véhicules. Non, ce n'est pas normal. Tu as des amis que vous avez grandi ensemble. Au moment où Dieu t'élève, tu ne veux même pas les écouter. Tu ne veux même pas les recevoir. Même en téléphone, tu ne prends pas parce que tu n'as pas le temps. Il peut t'aider. Celui qui a aidé Naaman, c'est une petite servante. Il dit, je connais quelqu'un. Elle a mené son maître chez les serviteurs de Dieu. Il est temps de prendre la décision de t'humilier. Dis Seigneur, si j'ai des enfants, c'est par ta grâce. J'ai eu le temps d'aller à l'école, c'est par ta grâce. Même si aujourd'hui tu n'es pas ce que tu veux, mais la grâce de Dieu peut changer ta vie. Dieu est capable. C'est encore possible. Tu peux prier, tu peux fermer les yeux. Mets ta main au ciel. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Pardonne-moi. Enlève à moi l'orgueil. Jésus, je reconnais que si je vis, si j'ai du travail, j'ai des enfants, je suis marié, ce que j'ai, c'est par ta grâce. Cette année 2023, je te le confie. Je sais qu'aujourd'hui encore, nous sommes encore au début de mois, de mois et de l'année. Je me confie cette année. Si j'arriverai, c'est par ça, par ta grâce. Fais-moi grâce. Protège-moi. Protège ma famille. Je demande ta grâce. Pardonne-moi de l'orgueil. Parce que tu as dit dans ta parole, humilie-toi sous la puissance de Dieu. Il vous élèvera au temps convenable. Les souffles que je détiens, ça vient de toi. Merci Seigneur pour ta parole. Je m'abandonne entre tes mains. Je me confie à toi. Jésus, c'est à toi que je m'abandonne ma vie. Merci. C'est encore possible. Tu es le même Dieu qui a élevé David, malgré qu'il était berger. Tu es le même Dieu qui a élevé Joseph, malgré qu'il était esclave. Tu es capable de me faire. Fais-moi grâce. Jésus, cette année 2023, fais-moi grâce. Je m'abandonne à toi. Merci pour le pardon. Merci parce que tu viens annihiler l'esprit de l'orgueil, l'esprit de taux suffisant. Merci. Au nom de Jésus, donne-moi encore un cœur d'amour, de pardonner, de supporter. Quel que soit l'état, j'avais abandonné ma femme. Il est temps que tu réponds à ta femme. Il est temps que tu honores ton mari. Il est temps de respecter tout le monde. Cher ministre, cher directeur, chère autorité, que Dieu vous bénisse. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps de dire Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je te confie ma vie. Dirige-moi. À partir de ce soir, de ce matin, je prends l'engagement de marcher avec toi. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël de Bougla. Vous pouvez m'appeler pour des conseils à plus 242 05 573 68 10 ou à 06 plus 242 06 664 73 63. Abonnez-vous massivement afin que chaque fois que lorsque Dieu nous fait grâce de faire une vidéo pour que tu sois toujours à la page. Et en dehors de ça, si tu as besoin de conseils, on peut vous orienter là où vous vous trouvez pour qu'on vous oriente à certaines églises où la parole de Dieu est prêchée. Jésus qui est l'autorité suprême, ou Jésus qui est le fondateur de l'église, ce n'est pas d'autres personnes. Et vraiment, merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye.
Amen.